tu lances. Vous pourrez faire un devoir avec cette revue de presse demain, je pense, non? Demain. Portez-vous bien, passez par la cuisine. Hein? D'accord, Pas mal de choses intéressantes. Voilà, tout de suite on met le cap sur Yaoundé pour passer à l'enchaîne maintenant. Bonjour Douala donc, bonjour à vous Jason, bonjour Douala et bienvenue donc à Yaoundé ce matin comme à Douala d'ailleurs. Nous serons en duo et c'est avec Karel Mezatia. Karel, bonjour. Bonjour, Ghislain Pierre-Essonno. Bonjour à vous du côté de Douala, madame, messieurs. Bonjour et bienvenue à cette deuxième partie de la lecture des unes des journaux en direct de la capitale politique camerounaise, Yaoundé. Revue de presse suivie au même moment sur Suite FM et Kiss FM. Et nous ouvrons donc avec le quotidien bilingue national Cameroun Tribune qui nous amène donc du côté du palais de l'Unité ce matin. Unity Palace, First Lady receives New Year wishes. C'était donc vendredi dernier. Nous étions évidemment au palais de l'Unité, comme de tradition et comme chaque année. C'était les vœux à la première dame camerounaise sur lesquels revient Cameroun Tribune dans son édition ce matin. Une communion entre Chantal Biya et les épouses des membres du corps diplomatique accrédité à Yaoundé, mais également les épouses des membres de corps constitués nationaux, tout comme il y avait et en bonne place les membres du CERAC. Eh bien, toutes celles-là, ces dames-là, ces épouses et autres grandes dames, figures emblématiques d'ici et d'ailleurs, sont allées dire leurs vœux les meilleurs à la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya, pour l'année 2016. Autre information à lire dans les colonnes de Cameroun Tribune qui est en kiosque ce matin. Cameroun, CEMAC, FMI, les clés de la croissance. On les a désormais sous la main. Il s'agit donc de ces clés de la croissance pour le Cameroun, mais également la CEMAC. Cameroun Tribune met côte à côte ce matin à sa grande une d'ailleurs, à l'issue de la visite qu'a effectuée Christine Lagarde au Cameroun, la directrice générale du Fonds monétaire international. Le quotidien Cameroun Tribune a donc choisi de mettre côte à côte le Cameroun, la CEMAC et le Fonds monétaire international parce qu'ici donc, il est devenu plus qu'impératif de dépenser mieux, de percevoir davantage d'impôts, d'améliorer également le climat des affaires et surtout, précise Cameroun Tribune, d'accélérer l'intégration sous-régionale. De Médiane, qui est un kiosque, revient également sur cette information relative donc à la visite de la directrice du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, au Cameroun. IMF instaurs Biya for clairvoyance leadership. Eh bien, le Médiane qui parle donc de cette visite de Christine Lagarde au Cameroun revient simplement sur cette audience que lui a accordée le chef de l'État camerounais Paul Biya, audience au cours de laquelle il y a eu un entretien entre les deux personnalités. Et naturellement, le chef de l'État camerounais a accordé une audience pour essayer de discuter avec l'hôte du Cameroun. Et c'était évidemment lors de son séjour en terre camerounaise, estime de Médiane, qui revient donc sur cette audience. Mutation est en kiosque parmi les informations à lire donc dans ce journal. Gouvernement ayant 3 fini l'état de grâce. Mutation donne la parole ce matin à Olivier Mangane qui fait une ultime sortie médiatique. Le lobbyiste éclairé camerounais est formel sur le sujet. Maintenant que le Fonds monétaire international nous a rendu visite, maintenant que le président de la République a procédé à la nomination des secrétaires généraux dans les départements ministériels, l'état de grâce est fini pour le gouvernement. C'est en tout cas une façon pour Olivier Mangane de faire le point de ce qu'il est convenu d'appeler, c'est traditionnel, les 100 premiers jours du gouvernement. Et pour le cas du Cameroun, il s'agit des 100 premiers jours du gouvernement du 2 octobre dernier. Interview à lire absolument dans l'édition de Mutation ce matin. Autre information à lire donc dans les colonnes du journal de Xavier Bessé, fête de la jeunesse, le pain de la discorde. Oui, le pain du 8 mars a recommencé à faire jazzer. Le pain du 8 mars a recommencé à faire des vagues. Mutation le requalifie ce matin de pagne de la discorde. Une fois encore, l'instauration de cet uniforme suscite des critiques et même de la désapprobation de la part des Camerounais. En tout cas, Mutation est allé recenser les opinions des Camerounais à travers le territoire national. C'est également une interview du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique qui s'étend ce matin sur le sujet. C'est de fond en comble, de long en large. Et cette année, du reste, le ministre annonce que le thème qui va donc être collé à cet uniforme cette année se rapporte donc à la grande croisade que le Cameroun mène contre la secte terroriste Boko Haram.
Dans la nuit de vendredi à samedi, il y a eu un accident grave de la circulation. Bilan de ce drame, selon donc le journal Le Jour, 19 morts. Un drame donc sur l'axe Yaoundé-Bafoussa, mais c'est la principale information à lire dans le journal d'Aman Mana. Le journal d'Aman Mana qui revient sur le drame donc qui s'est produit vendredi dernier à Bafia, mais surtout sur les circonstances du dit drame. 19 morts sur l'axe lourd Yaoundé-Bafoussam. On voit encore des débris qui sont nés donc de cette hécatombe qui a fait 19 morts précisément dans la localité de Kom-Yambeta, le camion de bois à l'origine de ce drame et qui était donc rentré dedans le bus de transport en commun. La liste des victimes est gracieusement publiée ce matin dans le quotidien bleu, le journal d'Aman Mana. Le journal d'Aman Mana s'intéresse également à l'escroquerie et nous dit qu'il se faisait prendre pour des ministres. De qui est-ce qu'il s'agit exactement, Pierre? Être ministre, on le sait, était devenu une obsession pour ces deux personnes. Vous avez posé la question de savoir de qui il s'agit. Il s'agit de deux usurpateurs qui sont donc tombés dans les filets de la gendarmerie, précisément à la direction de la délégation régionale pour le centre de la police judiciaire, pour le centre donc, et ça s'est passé à Yaoundé pour un tradit praticien, mais également un étudiant. C'était devenu le sport favori de ce tradit praticien, mais également de cet étudiant qui, à travers le pays et à travers les réseaux sociaux, arnaquait les populations. Il disait donc trouver de l'emploi à certains Camerounais contre un paiement qui allait, tenez-vous tranquille, de 100 000 francs CFA à 1 million de francs CFA. The Guardian Post is also there this morning. The newspaper is talking about the ex-minister of Agriculture. He went abroad for his treatment. And the Guardian Post is saying that Essimi Meunier left France hospital to the US. Le quotidien The Guardian Post est naturellement en kiosque et cet enfant rouge, deuxième une dans son audition du jour, eh bien, c'est que Essimi Meunier, selon le journal, est devenu nomade. Le populaire malade camerounais, ancien ministre, a donc quitté la France pour aller du côté des États-Unis d'Amérique. C'est un itinéraire que suit donc The Guardian Post ce matin. Many information to read in this newspaper. Boya Mayor quit xenophobic Swela. Et toujours donc The Guardian Post ce matin, c'est de bonne loi d'ailleurs, dans le grand concert camerounais de l'intégration nationale, le maire de Boya est opposé à ce qu'il appelle le journal la xénophobie. Sans façon, eh bien le Cameroun rejette ce phénomène de xénophobie et pour s'arrimer donc à l'intégration nationale, chaque Camerounais, et cela est prévu par la loi fondamentale, la Constitution, devant se sentir chez soi partout où il se trouve, et le maire de Boya qui rejette en bloc les velléités donc de xénophobie et même de séparatisme comme tente souvent de le faire le SNC. À Boya, tolérance zéro donc pour la xénophobie. The Horizon 2 is here this morning. Many information to read in it. Southern Cameroon to be resolved at UN. It is an interrogation. On parlait de xénophobie et même de séparatisme tout à l'heure. The Horizon donc indique à sa grande une que les revendications du SCNC, du nom de ce mouvement sécessionniste camerounais, eh bien que ces revendications ont été prises en compte. La preuve, et c'est à la forme interrogative, les Nations Unies vont-elles résoudre ce problème? Le révérend Fater Adreux promet d'ailleurs de défendre cette cause devant les Nations Unies. On parle économie à présent avec le quotidien de l'économie de Thierry Ekouti qui est naturellement arrivé dans notre rédaction ce matin. Le journal s'intéresse à la coopération Cameroun-FMI et présente donc les leçons de Christine Lagarde, directrice du FMI au chef de l'État Paul Biya. Les leçons de Lagarde à Paul Biya, c'est là la grande une du journal. Celle-ci porte essentiellement sur les manquements et autres limites de la politique de grande réalisation que mène le chef de l'État camerounais depuis quelques années maintenant. Il en est ainsi des tares et des avatars d'ailleurs de l'administration publique telle que l'a décrié le chef de l'État camerounais, encore que la directrice générale du Fonds monétaire international a souhaité non pas l'introduction de nouvelles incitations financières, mais plutôt des forats d'investissement si le Cameroun veut décoller et atteindre l'émergence escomptée d'ici à 2035. Les affaires de détournement de biens publics intéressent le journal L'Épervier de Sa Majesté Léopold Clovis Nudjo qui titre donc à la une scandale, 29 tracteurs agricoles disparaissent au Sénamé. C'est un scandale que révèle donc le journal de Clovis Nudjo à propos de ces 29 tracteurs agricoles qui ont
a disparu donc du côté du cinéma, eh bien, des engins destinés pourtant à la modernisation de l'agriculture au Cameroun avaient été offerts, on s'en souvient, par le gouvernement libyen à l'époque de Muammar Kadhafi, du nom de l'ancien guide libyen. Eh bien, le journal croit savoir qu'ils ont volé en fumée, sauf que, précise le journal, eh bien, l'actuel ministre en charge de l'agriculture et du développement rural, Simi Meignet, devrait naturellement s'en saisir, se saisir donc de ce dossier pour qu'il sorte véritablement de ce clair-obscur. Eh bien, vous pouvez également parcourir sans doute en kiosque ce matin Carrel avec une affaire de 2,5 milliards qui fait donc la grande une du journal ce matin, et elle concerne la Chambre d'agriculture. Son président Mongi Sosomba a été dénoncé chez Paul Biya, lit-on à la grande une du journal. C'était le 6 janvier dernier pour dérive managériale suite à une mauvaise gestion de la subvention que l'État lui avait accordée. Et selon Sans Détour en kiosque, il y a tension à la Chambre d'agriculture et des personnels là-bas accusent des arriérés de salaire. La primeur de l'Info Plus est également en kiosque ce 11 janvier 2016. Principale information à lire dans ce journal. Budget d'investissement 2016, les francs-tireurs aux trousses de Bellingué. Il était urgent de ne plus attendre, question d'apporter des éléments de réponse. La primeur de l'Info Plus apporte en effet un démenti, s'il en est un, à propos de ces francs-tireurs aux trousses du directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Martin Bellinga Eboutou. Précision apportée ce matin, c'est que ceux qui disent que le budget d'investissement public a consacré 100 millions de francs CFA pour l'installation de lampadaires au collège Athénée, que cela donc verse plutôt dans la diffamation, lit-on dans le journal La Primaire de l'Info. Le journal d'enquête et d'information générale le soir d'Armand Mbianda croit connaître ce qui attend les Camerounais en 2016. Oui, 2016 a déjà commencé. Nous sommes au 11e jour de janvier de l'an de grâce. Et le soir, ce matin, jette un regard plutôt prospectif sur ce qui nous attend durant l'année 2016. L'éradication de Boko Haram, mais également une meilleure prise en charge sanitaire à la faveur des Camerounais. On reparle économie avec Paysan Élite qui est également arrivé dans notre rédaction. Financement du secteur agricole, l'urgence d'une opérationnalisation s'impose. C'est le titre qui barre la une du journal. Paysan Élite, journal de proximité dans le sillage de développement du pays, s'arrête donc ce matin sur cette autre urgence. Il faut rendre opérationnel le financement du secteur agricole au Cameroun. D'ailleurs, le Premier ministre qui illustre l'article de Paysan Élite en kiosque ce matin est simplement appelé, lui, le Premier ministre chef du gouvernement, a pressé les institutions compétentes pour action, c'est-à-dire le financement de l'agriculture au Cameroun. Politique au menu du Temple Express, renouvellement des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. L'écurie du sénateur Saleh Charles tient le gouvernail dans le Lom et Djerem. Oui, dans le Lom et Djerem, région de l'Est Cameroun, l'Est d'où vient d'ailleurs le Temps Express. Et c'est cet homme, Charles Saleh, vous l'avez dit, ancien ministre de l'Industrie, aujourd'hui sénateur RDPC. Eh bien, c'est lui qui patronne l'écurie RDPC dans sa base, le Lom et Djerem. Et tous ces hommes ont été ils ont eu mention non pas bien, mais très bien, lors des récentes opérations de renouvellement des organes de base du RDPC. C'est ici que s'arrête donc cette deuxième partie de la lecture des Une des journaux en direct de Yaoundé. Et la suite à 11h tout à l'heure, Jocelyn Pierre-Sono. La suite à 11h tout à l'heure, naturellement, ce sera avec un jour, un événement. Et nous, on donne rendez-vous à nos téléspectateurs d'ici et d'ailleurs demain pour le même exercice avec le même plaisir. Pour l'instant, on retourne à Douala pour passer l'antenne à Jason. C'est donc à vous Douala, c'est à vous Jason. Rendez-vous ferme demain. Bonne journée à vous. Passer l'antenne à Jason. C'est donc à vous Douala, c'est à vous Jason. Rendez-vous ferme demain. Bonne journée à vous. Merci à vous, Jocelyn Pierre-Sono. Prochain rendez-vous avec vous demain, toujours avec le duo dans cette nouveauté. Effectivement, Canal Matin, avec des innovations, cela continue. Tout à l'heure, nous passerons dans la deuxième partie.